Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances trimestrielles, cette fois-ci au plan matériel et financier. Vous avez été quelques-uns, enfin assez nombreux à me faire des messages, des mails notamment pour me demander des tirages voilà, sur ces aspects-là. Donc j'ai décidé, je les avais fait l'an passé un petit peu à un moment donné. Bon, là je les refait de nouveau par signe pour l'été 2021. Alors, pour ce faire, je prends les signes avec le portail des 12 d'Alias Kay, l'oracle des nombres que vous connaissez. Ici, je vais prendre donc l'oracle des nombres, l'oracle de la cartomancienne avec 3 cartes et le petit tarot divinatoire de Marseille, le 437. Qui est un Marseille, je le rappelle, et non pas un Rider-Waite. Allez les amis, on y va. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai a bien démarré. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Un très très grand merci à vous tous d'être toujours présents depuis le début de cette aventure. Allez, on y va. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, voilà, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui sont nouveaux. On y va, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, sur cet été. Je rappelle que ce tirage est accouplé avec les énergies générales et sentimentales qui seront mises en ligne à la fin du mois, voire début juin, comme d'habitude. Voilà, prenez bien sûr ce qui vous parle, gardez votre bon discernement. Je rappelle comme toujours que ça ne peut pas résonner à tous les poissons. Vous ne vivez bien entendu pas tous la même chose au même moment et évidemment. Il faudrait pour cela faire du tirage personnalisé. Donc prenez ce qui fait écho en vous. Allez, on y va les amis. Donc pour vous amis poissons, ok. Alors, on a en dos de deck, on a la carte de l'action, hein, on est sur un chiffre 1, et on a la carte du partenariat. Alors, ici, il est possible que sur cette période, amis poissons, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, je pense, on va peut-être, vous allez être initié ou on peut faire appel à vous pour, en tout cas, une potentielle association, pour un partenariat. Et avec la carte de l'action, ici, c'est quelque chose qu'on va vraiment vous inviter à prendre avec enthousiasme et avec peut-être aussi confiance. Avec ces deux cartes associées, il y a cette notion où on est en train de vous dire que peut-être en termes, si vous voulez avoir des répercussions au niveau matériel et notamment au niveau financier, puisque les deux vont de pair, il y a cette notion où vous êtes arrivé peut-être à un stade de votre vie, ami poisson, où votre entourage, en tout cas les autres, les amis, enfin voilà, ramenez-le chacun ce que vous vivez, peuvent vous être d'une aide, d'une grande aide pour vous apporter en tout cas des conseils pertinents en lien avec peut-être quelque chose que vous allez vouloir mettre en place. N'hésitez pas à échanger, à communiquer aussi avec ces personnes, parce qu'elles peuvent, on est en train de vous dire ici, être d'un grand soutien. Par ailleurs, le chiffre 1, hein, l'énergie du 1 est une énergie puissante, c'est un peu comme le 30, le 33. C'est une énergie de force et c'est également ce qu'on appelle l'énergie du chef ici. Là, vous allez être dans une période où on vous invite avec cette carte à vraiment passer à l'action.
Ça va être le moment. Si vous avez des projets à concrétiser, ben, ça va être le moment pour le faire. Et vraiment, on vous invite à rentrer en communication et à actionner les leviers nécessaires pour pouvoir peut-être objectiver ce que vous souhaitez, les amis. Donc vous êtes sur des énergies, je dirais, de communication et de mouvement à ce niveau. Alors, on y va. On va voir avec la cartomancie. Allez, on y va pour vous, amis poissons. On va faire pareil. Alors, on va mettre ça ici. Alors, je profite de l'occasion pour répondre aux personnes qui m'ont demandé pourquoi on tapait parfois sur les jeux. C'est tout simplement pour faire partir les énergies du tirage précédent. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu voilà, aux sciences divinatoires, aux sciences occultes, c'est pas parce qu'on a envie de faire du style, c'est juste pour chasser les énergies d'avant. Alors, qu'est-ce qui va au plan matériel et financier venir vers vous sur cet été? Alors, on a le 7 de carreau, on a le valet de pique et on a la dame de carreau qui était inversée. D'accord, alors. Avec le 7 de carreau, ici, on voit qu'il y a, on est sur des énergies de discussion, d'échange. On parlait tout à l'heure de partenariat. Alors par ailleurs, j'ai oublié de préciser, on est sur un 28 en termes de numérologie, on est sur un chiffre 10. Peut-être que certains, vous êtes à une étape, à une fin de cycle pour pouvoir amorcer un autre cycle. Donc on est ici sur des énergies de fin et de début de cycle. Donc voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Ici, sur l'été, il y a des partenariats qui vont être possibles, il y a des discussions, et qui dit partenariat dit bien sûr échange au niveau investissement. Il y a peut-être des discussions que vous allez avoir, possiblement pour certains, mais pour laquelle on va vous inviter à, voilà, à prendre les choses avec un peu circonspection. Oui, il va y avoir des discussions, oui, vous allez mettre évoquer voilà, possiblement ce que vous souhaitez, mais on va vous inviter à le faire avec prudence, d'accord? Alors, bon, pour autant, on a quand même une carte de bonne, pour moi, de bon augure ici, puisque le 4 de denier, le 4 c'est un chiffre d'équilibre, hein, c'est la stabilité, c'est la sécurité aussi en termes financiers. Donc sur ce début d'été, pour certains, il y a peut-être des notions, vous allez peut-être échanger, pas forcément qu'au niveau business, hein, vous n'êtes pas tous amenés à être à monter un projet, d'accord. Ça peut être des discussions avec votre autre, possiblement. En tout cas, il y a cette notion de stabilité financière, de sécurité. Mais en tout cas, c'est une lame qui va vous donner un petit peu de poids, de peps, de dynamisme. C'est une carte un peu qui vous garantit une certaine stabilité. Par contre, c'est une carte qui peut avoir une forme de protection, vous voyez, parce qu'on a l'œil d'Horus ici, c'est une carte qui peut vous amener à un équilibre, mais c'est pas une carte réparatrice dans le Marseille. C'est-à-dire que
c'est pas une carte qui va vous amener à réparer une situation qui aurait été jusqu'ici, entre guillemets, gangrénée, d'accord? Euh, je sais pas comment le traduire en termes d'exemple. Je vais, quel exemple je pourrais prendre pour que vous compreniez de façon simple? Euh, Bon, en tout cas, ça me viendra peut-être au fur et à mesure, les amis, je suis désolée. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. En tout cas, bon, il y a cette notion de stabilité. Pour ceux qui y sont, ben, vous allez continuer d'être dans cette forme de stabilité. Pour ceux qui voilà, sont dans une situation délicate, ben, il va falloir voilà, peut-être les discussions et les échanges, l'aide possible que vous allez pouvoir, enfin, qui va, vous allez manifester sur cet été, va vous amener à cette forme de stabilité. Au centre, on a bon, mais très bien, parce qu'en plus, on a le 7 de bâton, qui est une carte pour moi de bon augure ici. En plus, le 7, c'est un chiffre divin, donc on a le valet de pique. Bon, le valet de pique, c'est une carte qui va nous parler, c'est un homme notamment, qui plus est souvent charmeur, qui peut être, mais c'est un homme, bon, qui est doué d'une grande réflexion, qui peut être un peu opportuniste. C'est quelqu'un de débrouillard. Donc il peut s'agir, pour moi, il peut aussi s'agir de vous, si c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, ramenez-le chacun ce qui est, vous voulez ici. Euh, mais je le. Alors possiblement ça peut être vous, mais ou quelqu'un de votre entourage qui peut en tout cas intervenir dans cet équilibre, dans cette stabilité, dans cette sécurité. Il peut être un avantage pour vous, ce valet de pique, d'accord? On dit souvent qu'il vaut mieux l'avoir d'ailleurs comme allié que comme ennemi, d'accord? Euh, on l'appelle le valet borgne d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui ne montre en général qu'une partie de sa personnalité. Vous ne le verrez, vous ne le connaîtrez jamais complètement. Donc en termes matériels et financiers, pour moi, il est possible que vous ayez soit l'intervention du fait des partenariats, et ça je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, de quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre une forme de stabilité, d'équilibre en tout cas, avec le 7 de bâton ici, le 7 de bâton c'est une lame très bénéfique, hein, vous voyez il y a cet alignement qui se fait au centre de l'arbre en tout cas, qui va vous permettre d'atteindre une forme d'épanouissement, une forme d'harmonie. Vous allez retrouver un sentiment ici avec le 7 de bâton d'équilibre, en tout cas au plan matériel et financier. En fin de tirage pour ce trimestre, on a ici la dame de cœur inversée. Alors, certains d'entre vous, la dame de cœur, c'est une femme plutôt, bon, en général assez belle, plutôt charmeuse, au charme un peu, voilà, c'est quelqu'un d'affectueux, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un d'enveloppant, voilà. Euh, mais ici, la carte est inversée. Ça peut ici nous parler de quelqu'un qui peut être à la fois un peu matérialiste, à la fois sympathique, mais je dirais qui va, du fait de l'inversion de la carte, ne rien faire, un peu se laisser porter de façon oisive, vous voyez, qui espère un changement, mais qui va rien faire pour que ce changement arrive. Là, avec la dame inversée, on est en train c'est quelqu'un d'un peu paresseux, voilà, pour employer le terme, qui voudrait profiter, voilà, des bonnes choses de la vie, mais sans pour autant s'investir, que ce soit ou dans le travail ou ben, dans le fait d'actionner les choses pour pouvoir arriver à cette forme de stabilité, d'épanouissement et d'harmonie. Donc ici,
avec, elle est fort sympathique, la dame de carreau, mais là, voilà, c'est une dame de carreau qui n'a pas envie de trop, qui voudrait, entre guillemets, comme on dit chez nous, tout payer, mais tout profiter sans rien payer plutôt. Euh, Ici, avec ce 9 de cœur, ce 9 de coupe, pardon, on est dans les coupes, excusez-moi. Il y a quelque chose qui est, comment je vais traduire ça? C'est comme si vous investissez pas dans votre stabilité. C'est comme si au plan matériel et financier, ami poisson ici, voilà, où vous vous investissez en tout cas, mais pas à l'intérieur de votre foyer. Je ne sais pas comment le traduire, à l'intérieur de votre home sweet home. Euh, c'est comme si vous aviez un peu besoin d'autre chose. C'est comme si vous, voilà, bon, cette carte, je vais pas, c'est la carte dans le Marseille, c'est la carte symbolique un peu de l'infidélité qui peut traduire, vous voyez, on a le cœur qui est transpercé, traduire le fait de, symboliquement, d'aller s'investir ailleurs, d'accord. Il y a un peu cette notion-là ici. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de l'harmonie. Il y a ici des discussions qui vont être possibles, il y a de l'aide qui peut vous être apportée, possiblement, mais voilà, c'est comme si ce qu'on allait possiblement pouvoir vous proposer, voilà, ça va rester, je dirais, un petit peu lettre morte, entre guillemets. Euh, bon, je vais quand même tirer une carte de plus ici pour voir ce qui vient derrière. Mais on complétera ce tirage avec les énergies générales, je pense, amis poissons. Voilà, équilibre, oui, mais à partir du moment où vous allez manifester l'intérêt de le provoquer, j'ai envie de dire. D'accord? Bon. Alors, on a le roi de carreau qui vient se greffer sur la dame de carreau. Le roi de carreau, c'est un homme autoritaire, c'est quelqu'un de puissant. Euh, Ça peut être un homme d'affaires aussi, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va faire dans l'émotionnel ici. Bon, c'est aussi quelqu'un qui, au plan business, au plan des affaires, c'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui va... euh, alors, est-ce que c'est vous, ce roi de carreau? Possiblement, en principe, ça peut aussi. Mais est-ce que de fait, ça serait une prudence un peu exacerbée, une prudence qui vous fait rentrer dans une forme de désinvolture au niveau d'entreprendre les choses pour vous permettre d'acquérir une forme de stabilité financière? Ben écoutez, prenez ce qui vous parle, les amis. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre retour. Euh, on complétera ce tirage avec les énergies à venir, je l'ai déjà dit. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.